Seigneur. Oui, bien-aimé Seigneur, nous passons le moment de la parole. Lorsque Papa va avancer, si nous pouvons acclamer. Merci pour la manière que tu as prié. Tu es une guerrière par rapport à la prière que tu as fait. Que Dieu te bénisse. Nous acclamons. Acclamez pour toi-même. Parce que les manières que tu as prié, je vois que, oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la manière que tu as prié. Que l'Éternel t'assiste ce soir. Que ce soit les choses que Dieu fait encore dans ta vie. Et rajoute encore les choses. Oh! Alléluia. 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 Oh, 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 oh. On a tellement bien prié. Est-ce que tu peux donner une main d'acclamation prophétique à notre Dieu? Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu insondable, incomparable. Nous bénissons sa présence. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous voulons passer du temps dans la parole de Dieu. Si on peut nous baisser un peu la musique. Enlevez complètement la musique. Merci. Bien-aimés, ce soir, le thème que nous voulons partager, je l'ai intitulé « Les clés d'une prière exaucée ». Les clés d'une prière exaucée. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16. Jacques chapitre 5 verset 16, la Bible nous dit exactement ceci. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques chapitre 5 verset 16. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de ces textes, nous avons quelques informations qui nous permettent, bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre l'impact qui existe entre l'homme et sa prière. Pendant que l'apôtre était en train de s'exprimer par rapport à l'efficacité de la prière, nous remarquons qu'il a d'abord commencé par définir. Il n'a pas parlé de la prière d'abord, mais il a parlé de ce qui l'intéressait d'abord. C'était celui qui prie. Il a d'abord commencé par définir la personne qui était en train de prier. Et après savoir défini l'identité de la personne qui était en train de prier, et c'est alors qu'il a commencé à nous parler de l'impact de sa prière. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le secret d'une prière exaucée ne commence pas d'abord dans la prière. Le secret d'une prière exaucée se trouve d'abord dans l'identité de celui qui prie. Amen. Les disciples sont allés voir le maître. Après avoir vu comment Jésus-Christ avait de résultats dans ses prières, ils ont vu des malades guéris, ils ont vu des gens accomplir de miracles dans le ministère de Adonai. Mais ils ont fait un lien entre sa prière et les œuvres qui s'est manifestées dans sa vie. Et bien aimés dans le Seigneur, ils se sont approchés du rabbi. Ils ont dit, Rabbi, apprends-nous comment on peut prier. Bien aimé, on ne peut que demander à apprendre la prière auprès de celui qu'on voit le résultat dans sa vie de prière. Bien aimé, lorsque dans ta vie de prière, il n'y a pas de résultat, peu
personne ne viendra te demander les secrets de tes prières. Parce qu'on reconnaît l'efficacité d'une vie de prière, non pas seulement au temps que tu mets dans la prière, ou à la façon que tu pries, on reconnaît aussi l'efficacité d'une vie de prière dans le résultat que ça produit. Alors, ils sont allés demander à Adonai, Maître, apprends-nous comment prier. Mais lorsque Christ avait commencé à les apprendre comment prier, la première des choses, il a dit, notre Père qui est au ciel. Donc, le plus important dans la prière, au lieu de commencer d'abord à demander certaines choses, il a d'abord décliné son identité. Tu pries en tant que qui? Et tu parles à qui? Bien aimé, dans le monde spirituel, il y a des entités, il y a des principautés, il y a des esprits méchants. Alors, lorsque tu es en train de prier, on ne sait pas qui parle à qui s'adresse à qui. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, il dit, lorsque vous priez, avant toute chose, identifiez-vous. Vous priez en tant que qui? On peut prier en tant qu'un marabout. On peut prier en tant qu'un occultiste. On peut prier en tant que des gens qui invoquent les esprits. Ils prient aussi. Bien aimé, la prière n'est pas que réservée aux chrétiens. La prière est réservée à tout être vivant qui peut prier. Qu'il soit dans les seigneurs ou pas. Maintenant, le plus important, lorsque tu entres dans le règne spirituel et que tu commences à prier, tu rentres avec quelle identité? Voilà pourquoi Christ a commencé par dire à ses disciples, pendant que tu es en train de prier, dans le règne spirituel, il y a plusieurs êtres. Mais quand tu pries, il faut qu'on identifie qui parle à qui. Maintenant, celui qui parle, il commence par dire notre Père. Donc ça veut dire celui qui prie, il prie avec l'identité d'un fils. Il prie avec l'identité d'un fils. Mais lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, qui est réellement un fils? Un fils, c'est celui qui a le Père en lui. Je ne sais pas ce que tu comprends. Ça peut paraître fou comme les gens qui sont dans le monde. C'est lorsque on reçoit le Père qu'on devient le fils. Recevoir le Père qui fait de nous des fils, c'est la semence du Père que nous recevons et qui fait en nous des fils. Tu ne peux pas être un fils sans porter la semence du Père. Amen, hein? Amen. Sans porter la semence du Père. Voilà pourquoi, lorsque nous acceptons Christ en nous, comme l'apôtre l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, si c'est Christ-là vit en moi, ce qu'il vient habiter dans ma vie, le seul fait qu'il habite en moi, il fait de moi un fils. Or, pendant la prière, lorsque tu parles avec l'identité d'un fils, tu t'adresses maintenant à qui? Il y a plusieurs entités, il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs esprits. Mais le fils s'adresse à qui? Voilà pourquoi dans le domaine spirituel, il faut faire très attention. Parce que lorsque nous prions, nous nous adressons à des entités. Alors lorsque tu es mal positionné, tu peux penser parler à Dieu alors que tu parles aux esprits de la maison de ton Père. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui prient, ils pensent prier Dieu. Mais alors qu'en réalité, ils ne prient pas Dieu, ils sont en train de prier les ancêtres qui sont dans leur famille. Mais maintenant ici, la personne qui vient prier, il vient d'une famille. Il y a son père, il y a sa mère. Mais quand il entre en prière, il ne se présente pas avec le nom de son père biologique, ni de sa famille maternelle. Mais quand il se présente devant Dieu,
il se présente avec l'identité du Fils. Et quand il parle, il définit clairement, mon Père, notre Père, qui est aux cieux. Donc, quand je me tiens, je décline mon identité. Et quand je parle, je m'adresse à Dieu en tant que fils. Amen. Mais maintenant, je te pose la question. Est-ce que le ciel, regarde, te reconnaît comme fils? Prier, c'est bien. Mais est-ce que le ciel te reconnaît comme fils? Qui a un fils? C'est celui qui a le Père en lui. As-tu le Père en toi? Celui qui a le Père en lui ne fut plus pour lui. Il disparaît, c'est le Père qui apparaît dans sa vie. Donc un fils ne se présente pas par rapport à lui, et par rapport à son nom, mais il se présente par rapport au nom du Père. Notre Père qui est aux cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, je mets d'abord l'accent sur l'identité. Parce que le ciel nous reconnaît par rapport à notre identité en Christ. Lorsque tu parles, on te voit au travers de l'Adonai, de Jésus. Parce que toi, on ne te connaît pas. Mais on connaît Christ. Et au travers de son identité, le ciel peut t'écouter. Tu peux opérer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention au domaine spirituel dans nos vies. C'est un élément qui est très très important. Pourquoi? Parce que dans l'église, on nous demande tous de prier. Allez-y, il faut prier, il faut chercher la face de Dieu, il faut prier. Mais si on ne sait qu'on ne dit pas aux gens, la prière est d'abord une question d'identité. C'est qui prie? Et tu pries en qualité de qui? Et tu parles à qui? Est-ce que quand tu pries, lorsque Dieu t'écoute, est-ce qu'il voit en toi un fils? C'est là que le problème commence. C'est là que le problème commence. La même Bible nous dit, il faut faire très attention par rapport aux enfants, par rapport aux fils. La femme qui avait approché Jésus, il lui dit, même le miette qui tombe de la table, tu peux me le donner pour que je mange. Mais Jésus lui dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Donc, il y a ceux qui sont, que physiquement tu es un homme, mais spirituellement tu es un animal. Physiquement tu es un homme, mais spirituellement tu portes l'identité d'un animal. Alors qui peut manger, qui peut monter à la table du Père? Ce ne sont que le Fils. Parce que le Fils ne mange pas les miettes qui tombent, parce qu'ils sont déjà sur la table. Ton identité te positionnera dans le Seigneur. Lorsque tu portes l'identité d'un fils, ça te place, au lieu de commencer à récolter le miette, à ramasser le miette dans ta vie. Non, on a prévu que le fils ne ramasseront pas les miettes dans leur vie. Pourquoi? Parce que les fils sont déjà positionnés sur la table du Père. C'est lui qui est assis sur la table du Père. Il ne perd plus le temps à chercher des miettes qui tombent. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui mange le miette? Ce sont les chiens. C'est eux qui mangent le miette. Mais les fils ne mangent pas les miettes parce que leur place est sur la table du Père. Voilà pourquoi, bien-aimé, le plus important, on nous a enseigné de prier. Mais le plus important dans la prière, c'est ta position et ton identité. C'est ça qui impactera même ta prière. Voilà pourquoi l'apôtre ici nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc il a regardé tout le monde. Il a compris que parmi tous ces gens qui prient, il y a une personne que sa prière est efficace. Maintenant il dit, cette personne que la prière est efficace, c'est le juste. Alors, lorsqu'on parle en termes de juste, on voit l'identité. Lorsqu'on parle en termes de juste, on voit d'abord la personne que tu es en Jésus-Christ.
Bien-aimés dans le Seigneur, au-delà de l'identité, la prière, c'est aussi une question de cœur. Pourquoi je dis la prière, c'est aussi une question de cœur? Parce que le cœur de l'homme est un autel. Est un autel sur lequel l'offrande le parfum doit être brûlé afin que l'odeur puisse monter vers le Père. Il faudrait que le Père puisse sentir l'odeur. Pour qu'il puisse agir, je t'amène chez Noé. J'appelle Noé. Noé vient. Noé, dites-nous qu'est-ce qui s'est passé. Noé a dit, je n'avais pas prié. J'avais seulement bâti l'autel. J'ai brûlé mon offrande. L'autel est monté au ciel et Dieu a répondu. Non pas à la prière, mais à l'autel. À ce qui était placé sur l'autel. Et lorsque Dieu a senti l'odeur de l'offrande de Noé, Noé ne lui a rien demandé. Dieu lui-même a commencé à prendre des résolutions. Tout simplement parce que Noé n'avait pas ouvert la bouche. Noé a compris que l'autel est capable de faire fonctionner Dieu. Et voilà pourquoi il a placé son offrande sur l'autel et l'odeur est montée. Bien aimé dans le Seigneur, le cœur de l'homme est un autel. Lorsque l'autel est souillé, même l'offrande qu'on met dessus est souillée aussi. Donc on ne peut pas dissocier et l'offrande et l'autel. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'autel est souillé, ça souille même l'offrande. Et lorsque l'offrande est souillée, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne le reçoit pas. Voilà pourquoi j'aime toujours, lorsque les gens parlent de l'autel de prière, nous devons savoir que le premier autel, c'est d'abord ton cœur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde le mécanisme de l'autel, c'est de l'autel que part le parfum. C'est de l'autel que l'offrande est brûlée. C'est de l'autel que l'odeur de l'offrande monte vers le trône. Ça part de l'autel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça aussi, lorsque j'appelle une deuxième personne, je dis, Élie vient. Élie parle-nous de ce qui s'est passé à Carmel. Élie nous dit, avant que je ne commence à invoquer Adonai mon Père, la première des choses, j'ai d'abord restauré l'autel. Parce que je connais qu'un autel qui est bien bâti, Dieu répond toujours à l'autel. Et bien aimé, Élie a commencé d'abord par rebâtir l'autel avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'il était dans une dimension spirituelle. Alors qu'un autel dans le monde spirituel a un impact solide que tu ne peux pas détruire. Voilà pourquoi c'est lui qui va te détruire. Dans le règne spirituel, il bâtira les autels. Je peux avancer? Amen. Je t'amène une troisième personne. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne que j'amène, j'appelle Balaam et Balak, venez. Balaam et Balak, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait lorsqu'ils ont voulu maudire Israël? Lis dans ta Bible. Ils ont bâti des autels d'abord. Ensuite, ils ont offert des sacrifices. Avant de commencer à prononcer ces paroles. Pourquoi? Parce que là où on a bâti les autels, l'homme peut arrêter de parler, mais l'autel va continuer à parler. Un autel peut être programmé à te combattre toute ta vie. Un autel peut être programmé, bien aimé dans le Seigneur, à te détruire. Voilà pourquoi ceux qui sont dans la maison de ton père ou dans la famille de ta mère, lorsqu'ils veulent te détruire, ne pense pas qu'ils vont le faire seulement avec leur bouche. Non. Ces gens-là qui veulent te détruire, ils vont donner des offrandes et ils vont bâtir des autels. Des fois, le combat de famille, le combat que tu as, c'est un combat où ceux qui t'ont maudit, ceux qui voulaient te voir ton mal, des fois ils sont décédés. Mais ces gens-là sont morts. Pourquoi la souffrance ne finit pas? Ces gens sont morts. Cet oncle est parti. Cette tante est partie. Pourquoi la famille continue à souffrir? C'est que vous ne savez pas. En prononçant des paroles, il avait bâti les autels. Et quand bien même il est pris en vie, mais son autel continue à compliquer toute la famille.
Bien aimé, dans nos familles, il y a des autels qui sont cachés. Il y a des autels qui parlent contre nous. Il y a des autels qu'on a programmés à nous combattre et à nous détruire. Voilà pourquoi, à partir du 9 jusqu'au 16, à partir du 10 jusqu'au 16, nous avons 7 jours de jeûne et prière. Quel est l'autel qui parle contre toi? Bien-aimé, je vis des gens, j'ai un ami, il est pasteur. Il ne croit pas à la théorie des autels maléfiques qui peut parler contre toi, contre tes enfants, contre ta femme. Il ne croit pas à ça. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il est ici. Pendant qu'il est ici, il a 3 enfants. Comment tu peux expliquer, toi qui es ici, la même réalité qui se passe dans la maison familiale en Afrique? Tes enfants ici, ils étaient gamins, quand ils commencent à grandir, ils commencent à manifester textuellement le comportement de tes frères qui sont en Afrique. Alors que ce sont des enfants qui ont grandi dans un autre contexte. Mais comment ces enfants-là, un enfant, comment? Il me dit, pasteur, mon frère aîné, un alcoolique. Ma deuxième sœur, quand elle boit, tu n'as pas l'idée, elle boit comme un homme. On l'appellera un jour à l'école. Il va à la réunion des parents, il arrive là. Dites-moi comment une fille de 16 ans peut arriver à l'école saoule. Qui a appris à cette fille à boire la bière? À cet âge-là, nous on était en Afrique, on ne pouvait même pas goûter à la bière, ça sentait mauvais. Mais comment elle boit? Quel est le lien qui existe entre une fille qui a grandi en Amérique du Nord, qui manifeste les comportements de ses oncles qui sont en Afrique? Je dis, tu avais dit que les hôtels n'existaient pas, non? Maintenant, tu comprends maintenant. Bien aimé, il y a certaines choses, je dis aux prédicateurs, lorsque tu ne les as pas encore expérimentées, ne pense pas que ça n'existe pas. Ce que tu ne maîtrises pas, ne le combats pas, parce que tu ne sais pas. Bien aimé dans les Seigneurs, nous sommes en train de parler sur la réalité des hôtels. Bien aimé, les hôtels parlent. Les hôtels, bien aimés dans les Seigneurs, ce sont des plateformes sur lesquelles on place l'offrande et on le brille. Et pour que l'odeur monte à l'Éternel. Bien-aimés, les autels sont bâtis à l'honneur de Dieu. Les autels sont aussi bâtis à l'honneur de dieux étrangers. Les occultistes bâtissent aussi des autels. Les marabouts bâtissent aussi des autels. Pourquoi? Parce que dans le domaine spirituel, un autel a un impact inconsidérable. Tu ne peux que détruire un autel qui parle contre toi en bâtissant un autre autel. On ne combat un autel par un autre autel. Dans le règne spirituel. Bien-aimé, Balaam et Balak voulaient maudire Israël. Ils ont compris que le peuple d'Israël, c'était un peuple qui connaît la technologie des autels. Ils savent que ces gens bâtissent des autels. Alors lorsque je veux les détruire, il y a une couverture spirituelle qui est sur Israël, qu'on n'arrive pas à percer. Pourquoi? Parce que c'est un peuple de l'alliance. C'est un peuple des autels. Et pour les détruire, on va utiliser la même chose qu'ils utilisent. On va bâtir des autels. Et sur ces autels, on va maudire ce peuple d'Israël. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, lorsqu'il appellera les prophètes, ils sont allés dans de hauts lieux sur des montagnes. Lorsqu'ils ont commencé à proférer des malédictions sur Israël. Mais ceux qui n'ont pas compris que Israël était un peuple de l'alliance, un peuple qui était assis dans des autels. Et leurs autels étaient élevés à Dieu. Voilà pourquoi dans leur culture, que ce soit Isaac, que ce soit Abraham, que ce soit tous ces gens-là d'Israël, ils connaissaient l'impact des autels dans leur vie. Voilà pourquoi dans le lieu où ils allaient, dans tout ce qu'ils voyaient la main de Dieu, ils bâtissaient toujours les hôtels. L'hôtel, c'est comme un aéroport, où les avions décollent, où les avions font quoi? Atterrissent.
Alors actuellement, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons plus de morceaux de pierre à bâtir des hôtels physiques. Mais actuellement, le cœur de l'homme est devenu l'autel sur lequel les sacrifices doivent être placés. Maintenant, il y a des dimensions dans la vie chrétienne. Il y a ceux qui donnent des offrandes. Mais il y en a ceux qui se sont eux-mêmes donnés comme offrande à Dieu. C'est une dimension. Il y a une dimension où les gens donnent des offrandes, bâtissent des hôtels. Mais lorsque tu atteins un certain degré d'expérience avec Dieu, tu cesses de donner des offrandes, tu te donnes toi-même comme une offrande à Dieu. Maintenant, ça c'est une autre dimension. Lorsque tu atteins la dimension de devenir une offrande sur l'autel de Dieu. Donc ça veut dire, c'est le niveau de la consécration. Où tu te donnes toi-même, où tu te livres toi-même. Tu dis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, une offrande, avant qu'on puisse le placer sur l'autel, on doit d'abord tuer l'animal. Sur l'autel, Amen. Sur l'autel, l'animal ne monte pas vivant. On doit d'abord tuer, verser son sang. Et ensuite prendre la chair et placer la chair sur l'autel. La chair qu'on place sur l'autel, ce n'est pas une chair d'un animal qui est vivant. C'est un animal qui est mort. Donc pour venir atteindre la dimension d'être soi-même une offrande à Dieu, tu dois mourir dans le Seigneur. Amen. Amen. Tu dois mourir dans le Seigneur. Oh, celui qui est mort n'a plus de... Celui qui est mort n'a plus de volonté. Lorsque tu es vivant, tu peux décider de ce que tu peux faire de ta vie. Mais lorsque tu es mort, ce n'est plus toi qui décides. Maintenant, ce sont les vivants qui décident pour toi. Alors que dans le Seigneur, lorsque nous sommes morts en Christ, c'est lui qui nous déplace, c'est lui qui nous guide, qui fait tout, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu atteins le degré de devenir un sacrifice entre les mains de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as plus de volonté. C'est le Saint-Esprit qui décide sur tout ce que tu peux faire. As-tu atteint cette dimension? Dans l'église, bien-aimé, si nous n'arrivons pas à devenir des offrandes entre les mains du Maître, c'est tout simplement, c'est parce que nous sommes encore vivants. Or, Dieu n'a jamais permis qu'on puisse placer un animal vivant sur l'autel. On commence d'abord à tuer et verser son sang. Et c'est alors qu'il s'offre comme sacrifice entre les mains de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es mort dans le Seigneur, tu deviens un sacrifice entre les mains du Maître. Ça veut tout simplement dire, tu ne vis plus. Maintenant, c'est Christ qui vit en toi. Tout ce que les gens, lorsque tu parles, les gens entendent Christ. Dans ton caractère, les gens voient Christ. Dans ta façon de fonctionner, les gens voient Christ. Tu as le cœur même de Dieu. Je sors là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, lorsque le fondement est renversé, que fera le juste? Lorsque l'autel est renversé, qu'est-ce que le sacrificateur peut faire? Il ne peut rien faire. Mais pour qu'il puisse opérer, il doit d'abord restaurer l'autel. En Israël, pendant qu'Élie était là, l'autel était renversé. Les dieux de Baal étaient là, ils faisaient n'importe quoi. Mais Élie, pour manifester la gloire de Dieu, Élie savait comment Dieu fonctionne. Bien aimé, beaucoup de gens viennent à l'église. Aujourd'hui, on parle de journées d'enseignement. Combien de gens viennent dans les journées d'enseignement? Le problème est que plus tu es enseigné, plus tu apprends. Plus tu apprends, plus tu deviens agréable à Dieu. Plus j'apprends, plus facilement. Bien aimé, je t'amène même dans le monde. Lorsque tu es un homme, tu es en train de courtiser une femme. Plus tu connais les habitudes de la femme, plus tu connais ce que la femme aime, plus tu vas conquérir son cœur. Plus tu connais les cadeaux que je peux donner à cette femme, plus tu connais le genre d'homme qu'elle aime. Elle aime des gens
qui ont la prestance, elle aime des hommes qui ont de bonnes manières, elle aime des hommes qui ont un langage correct, elle aime des hommes qui ont de bonnes manières, qui disent de s'il te plaît, de permettez, elle n'aime pas des hommes vulgaires. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, plus tu connais cela d'une femme que tu es en train de courtiser, plus tu as la facilité de gagner son cœur. Mais une femme que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas, bien aimé dans le Seigneur, c'est une relation qui va finir quelque part. Parce que tu ne la connais pas. Bien aimé, nous sommes en train de parler de l'autel du cœur. Lorsque je prends un être humain, lorsque tu arrives à conquérir le cœur d'une personne, cette conquête-là fera en sorte que tu peux dire à la personne, viens, on va aller au restaurant, et elle va venir. Viens, on va aller au cinéma, elle va venir. Viens, on va aller à l'église, elle va venir. Pourquoi? Parce que son cœur est déjà conquis. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, le cœur de l'homme est un autel sur lequel nos prières partent. Mais le grand problème dans l'église aujourd'hui, nous avons des autels, soit qui sont renversés, soit des autels qui sont souillés. Pasteur, qu'est-ce qui peut souiller l'autel de mon cœur? C'est ton comportement, c'est ta conduite, c'est ta façon de fonctionner. Qui peut complètement ruiner ou souiller ton autel de prière. Une vie de péché, une vie d'hypocrisie. Bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que ton cœur est souillé, même tes prières seront souillées. Voilà pourquoi Dieu, quand la personne vient pour donner l'offrande, il dit à la personne, lorsque tu te rappelles que tu as un problème avec ton frère, dépose ton offrande, va d'abord régler ces problèmes-là. Si Dieu refuse l'offrande d'une problématique, à combien plus forte raison sa prière? Dieu dit ton offrande n'effraie pas. Dépose ton offrande là. Moi, le problème avec toi, c'est d'abord le problème de ton cœur. Va d'abord réparer ton autel avant de venir déposer ton offrande ici. La personne pensait que j'amène mon offrande, je le dépose sur l'autel de l'église. Mais alors que la dispensation avait déjà changé, on ne parlait plus de l'autel qui était physique, on parlait de l'autel du cœur. C'est que ton cœur est un autel. Voilà pourquoi je dis toujours aux hommes et aux femmes de prière, bien aimé, si tu veux être puissant, efficace dans la prière, protège ton cœur. Parce qu'un homme ou une femme de prière, lorsque son cœur est touché, lorsque son cœur est souillé, ça affecte même ses prières. Vous vous souvenez où l'apôtre Jacques a dit, la prière du juste est efficace. Il parlait du cœur de l'homme, devant qui le prière part. Bien aimé, la première des choses que nous devons savoir parmi les secrets d'une vie de prière puissante, d'une vie de prière de l'impact, la première des choses que nous devons d'abord prendre en compte, c'est l'autel de ton cœur. La Bible déclare que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais qu'il regarde au cœur. Quand tu prends 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, lorsque Dieu parlait au prophète dans la maison d'Isaïe, il dit, moi je ne considère pas ce que l'homme considère. Parce que Dieu, ce qui l'intéresse, c'est d'abord le cœur de l'homme, qui est le plus important. Bien aimé, lorsque tu pries avec un cœur méchant, ça affecte tes prières. Lorsque tu pries avec un cœur hypocrite, ça affecte les prières. Voilà pourquoi je dis toujours, lorsque j'appelle une deuxième personne qui nous parle sur les secrets du cœur par rapport à la prière. J'appelle David dans le livre de Psaume 66, 18. Psaume 66, 18 nous dit ceci. Si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Psaume 66, 18. David lui-même, il est en train de dire, si j'avais conçu le péché dans mon cœur, si dans mon cœur, si mon autel était souillé par le péché, même Dieu n'allait pas m'exaucer.
Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Pourquoi? Parce qu'il connaît les secrets du lien qui existe entre le cœur et la prière. Bien-aimé, tu ne peux jamais dissocier le cœur de l'homme de sa prière. Voilà pourquoi tu peux rester comme ça, en train de prier, de jeûner, de faire tout. Mais c'est que tu ne sais pas que ton cœur est déjà souillé. Ton cœur a déjà été atteint par tout ce que tu as connu, tout ce que tu as traversé. La haine est rentrée. Bien-aimé, tu sais dans le cœur de l'homme, hein, ton cœur peut se souiller sans que tu le saches. À cause de tout ce que tu traverses, tout ce que tu as connu, les coups, les blessures, les humiliations, ça peut souiller ton cœur. Lorsque tu ne sais pas protéger ton cœur. Voilà pourquoi David dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Bien-aimé, parmi les clés de l'exaucement, la première des choses, nous sommes dans Psaume 51, 17. Dans les livres de Psaume 51, 17, nous comprenons et nous voyons l'importance de la repentance dans la prière. Bien-aimé, on ne peut pas être efficace dans la prière lorsque la repentance sincère ne fait pas partie de ton caractère et de ta discipline. La repentance, bien-aimé, tu peux prier, tu peux gêner, tu peux parler en langue, mais lorsque ta prière n'est pas précédée par une repentance sincère, bien-aimé, tout ce qui vient après, il n'y a rien. La repentance est la première des clés d'une prière exaucée. Il a dit dans sa parole, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'il s'humilie, s'il revient vers moi, s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est alors que Dieu, je l'exaucerai. Donc, bien-aimé, une prière puissante, parmi les secrets d'une vie de prière puissante d'abord, c'est la repentance. Pourquoi la repentance? Parce que la repentance t'aligne dans la parole de Dieu. La repentance te remet dans la volonté de Dieu. La repentance te fait quitter ta propre volonté, te fait quitter ton orgueil, te fait quitter ta méchanceté et te ramène à t'aligner à la volonté de Dieu. Et lorsque tu pries maintenant, tu pries comme un fils. Tu ne pries plus comme un rebelle. Mais qu'est-ce qui peut te faire quitter de l'état du rebelle à l'état du fils de Dieu? C'est la repentance. C'est la repentance qui sépare ces deux identités, l'identité d'un rebelle et l'identité d'un fils. Le fils prodigue, pour qu'il revienne à la maison de son père, qu'il récupère sa place dans la maison de son père, il est venu s'incliner devant son père. En s'inclinant, il a cessé d'être un fils errant, il est revenu un fils de la maison. Voilà pourquoi le père lui a donné un habit et lui a donné une bague, synonyme de l'alliance avec le père. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens prient, mais tout en apportant l'identité du rebelle. Beaucoup de gens prient tout en gardant l'identité de pécheur. Beaucoup de gens prient tout en gardant, le péché non repenti. Bien-aimé dans le Seigneur, ça te déplace spirituellement. Le péché non repenti, bien-aimé dans le Seigneur, te rend invisible dans le règne spirituel. Je te pose la question. J'amène quelqu'un, Adam, viens. Comment tu peux m'expliquer Dieu vient à l'Éden, l'endroit où il trouvait Adam, mais quand il vient, il cherche Adam. Comment un Dieu peut chercher Adam? Mais qu'est-ce qui avait séparé ces deux visitations? La visitation avant, où il trouvait Adam, et la visitation après, où il ne trouvait pas. Qu'est-ce qui avait séparé ces deux, le péché? Et Adam, au lieu de se repentir, pour revenir vers le Père, Adam a préféré se cacher et cacher son mal. Bien-aimés dans le Seigneur, de fois nos prières ne sont pas exaucées. Ce n'est pas que nous manquons la foi. Ce n'est pas que nous restons pas longtemps dans la prière. Mais le problème est faussé par l'identité. Et l'identité ne peut que restaurer par la repentance sincère. J'ai regardé la vie de David. Il n'était pas parfait. Mais pourquoi Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur?
C'est parce que David savait reconnaître ses torts et s'est incliné devant Dieu. Il ne cachait pas. Lui-même dans ses psaumes, il dit, je ne t'ai pas caché mon péché. Je te l'ai dit. Bien-aimé, la repentance, regardez même dans nos églises, on ne prêche plus sur la repentance. On ne parle plus de la repentance. Les gens ne se repentent plus. Ils vont de péché en péché. Ils vont d'erreur en erreur. Le péché est devenu normal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien qui touche notre cœur et qui nous dit que nous sommes dans l'erreur. Une personne qui marche avec le Saint-Esprit, parmi les choses qu'on trouve dans sa vie, c'est la repentance. À chaque fois, la Bible nous dit, le Saint-Esprit vous convaincra du péché. À chaque fois que le Saint-Esprit flash en toi, tu mets tes genoux à terre, tu pleures devant l'Éternel. Tu pleures devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'irai plus loin prochainement. Je préfère d'abord parler de la repentance. Aujourd'hui, bien-aimé, l'Église a de sérieux problèmes. Parce qu'on n'enseigne plus la repentance. Le cœur de l'homme s'est endurci. En s'endurcissant, en demeurant dans le péché, c'est que nous ne savons pas. Les autels du cœur sont souillés. Là où la repentance fait défaut, l'autel du cœur est souillé. Et un autel qui est souillé, ça bloque l'exaucement. Bien-aimé, manquer la repentance. D'abord, ça te rend invisible. Même quand tu parles, le Père ne te voit pas. Ça te rend invisible, même par rapport à tes bénédictions. Les gens pensent que Adam, où es-tu? Ce n'était pas seulement selon Dieu. Mais Adam, où es-tu? Lorsque tu tombes dans le péché, tu deviens invisible même par rapport à tes propres bénédictions. Tu deviens invisible même par rapport aux bonnes personnes tout autour de toi. Tu deviens invisible même par rapport aux personnes destinées que Dieu avait envoyées vers toi. Le péché est comme une sorte de couverture qui nous empêche de briller comme une étoile et qui nous empêche que les gens puissent nous voir. Qui nous empêche, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux arriver dans un lieu où c'était ton lieu de bénédiction. Lorsque tu commences à pécher dans ce lieu de ta bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur, tu fermes ton ciel et tu obscurcis ton avenir. Voilà pourquoi j'appelle quelqu'un. Je lui dis, viens me parler, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Pasteur Serge, j'étais dans une terre étrangère, sans père, sans mère. J'avais une grande destinée. Dieu m'avait montré beaucoup de choses qu'il allait accomplir dans ma vie. Mais pour rester intact et protéger mon étoile et mon identité spirituelle, je préférais vivre dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. C'est qui? C'est Joseph. C'est Joseph. Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, même dans une terre étrangère, il est resté, il a atteint son objectif parce qu'il était discipliné et il savait pourquoi je suis dans ce pays. Bien-aimé, lorsque tu arrives dans un pays où tu n'as ni père, ni mère, ni famille, tu n'as que Dieu, fais de ton effort d'être en paix avec Dieu. Fais de ton effort que le Dieu de la marche, le Dieu qui te protège. Papa, on n'est pas de famille ici. Des fois, tu dors seul à la maison. Qui te protège la nuit? Voilà pourquoi dans la vie, papa, tu peux avoir des problèmes avec les hommes, mais éviter d'avoir le problème avec Dieu. Parce que quand tu as des problèmes avec Dieu, qui va te protéger? Qui va combattre pour toi? Qui va te défendre? Joseph est un exemple. Je laisse Joseph. J'appelle Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient à Babylone dans une terre étrangère. Mais qu'est-ce qui les avait sauvés lorsqu'ils étaient piégés dans une terre étrangère? C'est la discipline personnelle. Voilà pourquoi même le roi, quand il est allé le regarder dans la fournaise ardente, il les a pas appelés Shadrach, Meshach et Abednego. Il a dit les serviteurs de Dieu vivant. Il a vu la véritable identité de ces gens-là. Il a dit ils ne sont pas comme tout le monde, mais ces gens sont des serviteurs de Dieu vivant. Qui a parlé au roi de leur identité? Ta discipline, ta sanctification envoie un message à tes ennemis que tu es un fils dans la maison. Bien-aimé, retenez ceci avant de finir. Des hommes et des femmes puissantes
ce sont des personnes qui savent se repentir. Lorsque je parle de la repentance, ça veut dire que je demande pardon à Dieu et je promets à Dieu de faire volte-face. La repentance, ça veut dire j'allais dans cette direction-là. Je reconnais que je suis dans le rêve. Quand je me répands, je change de direction. Je ne peux plus continuer là-bas. Je ne peux pas coucher avec ma copine aujourd'hui. Le lendemain, je demande pardon à Dieu. Et le vendredi qui vient après, rebelote. Ça reprend encore. Ça reprend encore. Ça, ce n'est pas une repentance. Ça, tu vis réellement dans le péché. Dans l'iniquité. C'est que la Bible dit l'iniquité. Tu es là-dedans. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. La repentance protège ton identité. La repentance protège ta vie de prière. La repentance garde les contacts entre toi et ton Créateur. La repentance t'aide à rester aligné dans la volonté de Dieu. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu, chaque jour, doit se remettre en cause. Voilà pourquoi David a dit à Dieu, Seigneur, sonde-moi. Et regarde si je suis dans les rêves. Est-ce que toi, tu demandes à Dieu de te sonder? De sonder ton cœur? Voilà parmi les causes dans l'église de prières non exaucées. Voilà parmi les causes de prières, beaucoup de bruit dans l'église. Lorsque tu compares les prières, lorsque tu le compares aux exaucements, lorsque tu le mets sur une balance, il y a un problème qui se pose. Donc, nous-mêmes, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous examiner. Regarde ta vie de prière. Regarde les exaucements ou les témoignages que tu as dans ta vie. Tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois prendre du temps dans la repentance, me repentir et me mettre en ordre devant Dieu. Et la repentance, ça peut ne pas, ou comme nous le faisons aussi 2 minutes, Seigneur, pardonne-moi, je péchais et tout, non. La repentance, c'est d'abord le remords. Tu dois sentir mal. Tu dois sentir mal. Bien-aimé, quand tu pries, quand tu te repens devant Dieu, bien-aimé, ça doit te faire mal. Tu dois te sentir sale devant Dieu. Tu dois te sentir comme j'ai trahi Dieu. J'ai trahi mon alliance. Bien-aimé, quand tu ressens pas ça, Yaya, tu n'es pas encore un fils, tu es un rebelle. Un vrai fils, lui ne peut pas continuer à demeurer lorsqu'il est dans le péché, dans le mal. Mais regardez aujourd'hui dans l'église, il y a des gens qui ne se parlent pas. Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans. Il y a des gens qui ne se salissent pas. Il y a des gens qui ne se pardonnent pas. Il y a des gens qui sont toujours dans leur position. Et au lieu de se repentir, maintenant l'église, qu'est-ce qui se passe? Les gens maintenant contournent la repentance. Pourquoi? Pasteur, bon, je peux pardonner à quelqu'un, hein, il reste loin. Moi aussi je suis loin. Tu te trompes toi-même. Tu ne peux jamais tromper Dieu. Tu te trompes toi-même. Pourquoi tu te trompes toi-même? Bien-aimé, regardez la plupart de ces gens-là qui disent que j'ai pardonné, j'ai pris mes distances. Quand on cite le nom de la personne, qu'est-ce que tu ressens? Non, ne me cite même pas le nom de cette personne-là. Si je pense à ce qu'il m'avait fait, la colère me monte là. Tu as pardonné? Tu as pardonné? Tu n'as pas pardonné? Tu te trompes. Papa, beaucoup de gens, parce qu'ils ne sont pas enseignés, ils vivent une vie chrétienne d'illusion. Ou eux-mêmes, ils ont placé les lois, ils ont passé les principes. Papa, quand on vient dans le Seigneur, tes lois, tes principes, tu les fais tomber et tu vis selon les principes et les lois de Dieu. Que tu l'aimes ou pas, tu l'obéis. Que tu... Non, moi, je ne fais pas ça. Pour moi, on ne joue. Papa, même nous ici, on est pasteurs. Oh non, moi je n'aime pas qu'on joue sur moi. Non, moi, on ne joue pas avec moi. Papa, on va jouer de toi. Il a dit, c'est à lui qui est un arbre. On a fait ça et à nous autres. Non, moi on ne joue pas avec moi. Moi on ne joue pas avec moi. Pasteur, moi il a joué avec moi. Moi on ne joue pas. Je m'enflamme quand on joue avec moi. Païen.
Il y a beaucoup de gens dans l'église qui vivent dans les illusions. Ils vivent une vie chrétienne d'apparence. Mais dans le fond, ils ont leur propre loi. Tu vois les lois de l'Éternel ici, la parole de Dieu. Beaucoup se disent chrétiens, mais dans leur vie, ils ont leur Bible. Il y a des gens qui ont écrit eux-mêmes leur Bible. Donc, haine pour haine, dent pour dent. Il y a des gens qui ont écrit leur propre Bible. Donc, nous, lorsque nous nous inclinons devant la parole de Dieu, et ils ne s'inclinent pas. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas la même Bible. Voilà pourquoi, maintenant, je commence à demander aux gens, est-ce que nous avons la même Bible? Oui, nous sommes chrétiens. Mais est-ce que nous lisons la même Bible? Parce qu'il y a des gens, papa, ils ont écrit l'épître selon ma gloire. Épître selon Gisèle. Chez moi, quand tu me fais ça, c'est fini. Chez moi, quand tu dis ceci, c'est fini. C'est son épître à lui. Alors, quand tu ne peux pas faire fonctionner Dieu, quand tu as ta Bible à toi. Parce que Dieu n'obéit qu'à sa parole. Pas à nos paroles à nous. Donc nos principes de vie, nos logiques, toutes nos éducations, Dieu n'a rien à foutre avec ça. Parce que lui, le problème, c'est où tu obéis, ou tu n'obéis pas. Il n'y a pas de parole à demi-moitié. Voilà pourquoi l'église, nous avons des problèmes de incompréhension, parce que nous n'avons pas la même Bible. Nous avons de Louis II, nous avons des Apocalypses, et ils ont l'évangile selon la famille de son père. Il a l'évangile selon la famille de sa mère. Et comment tu le sauras? Quand ils sont fâchés, ils mettent de côté nos Bibles à nous, ils sortent leur Bible à eux. Pasteur, je me rappelle, il y a un frère qui s'est disputé avec sa femme. Maintenant, la femme lui dit, tu as entendu, c'est que le pasteur avait prêché à l'église, papa. Le pasteur avait dit que c'était un péché, c'est que tu fais là. Le frère, il dit, hein? Mais le pasteur n'est pas ici, la Bible n'est pas ici. Mais comment toi tu es chrétien, tu peux enlever la Bible de ta vie? Non, pas de Bible ici. Oh, vous seulement Bible. Pas de Bible ici. Maintenant, quand on enlève la Bible, pourquoi? Parce que lui, il a sa Bible à lui. Non, il a dit que la Bible de Dieu lui condamne. Maintenant, il dit non, il faut que je sorte ma Bible à moi. Et dans sa Bible, il a ses évangiles. Et ces évangiles, il les a écrits comment, pasteur? Par rapport à son passé. Quand on lui avait blessé le cœur là-bas, il écrit l'évangile de blessure. Quand on l'avait déçu à gauche et à droite, il a écrit l'évangile de déception. Donc il y a des gens qui ont des Bibles avec des évangiles, ils peuvent t'ouvrir. Voilà pourquoi une personne qui a échoué dans sa vie, il a sa Bible à lui. Donc il peut te prêcher la Bible, l'évangile des échecs, pour que toi aussi tu échoues. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, moi aussi j'étais païen. Quand je ne connaissais pas ces choses, j'avais ma Bible à moi. Mais quand j'ai rencontré les Shiloh d'Israël, ma Bible, je l'ai mis de côté, je l'ai brûlée et j'ai dit, je me soumets à la parole de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà ce que je voulais commencer aujourd'hui sur le secret d'une vie de prière bénie et exaucée. C'est d'abord la vraie repentance. Ne commencez pas ta prière sans t'avoir repenti. Ne commencez pas ta prière sans avoir eu le temps de t'examiner. Où est-ce que j'étais tombé? Est-ce que je suis en ordre avec Dieu? Comment je suis positionné par rapport à Dieu? Est-ce que dans le den où je suis, est-ce que Dieu me voit? Parce qu'il y a des gens qui prient, Dieu ne le voit pas. Il ne les écoute pas. Mais ils prient. Mais est-ce que là où je suis, Dieu m'écoute? Est-ce que là où je suis, Dieu me voit? Est-ce que le péché n'a pas caché ma face devant Dieu? Voilà pourquoi beaucoup de prières et peu d'exaucement. Parce que nous restons dans notre den, mais Dieu ne nous voit plus. Le Saint-Esprit ne connaît pas et nous évoluons comme ça. Les secrets des hommes et des femmes de prière résident d'abord par rapport à la repentance. Des gens qui regrettent leur mal, des gens... Tu sais, quand tu regrettes quelque chose, tu ne reviens pas sur ça. C'est du vomi. Nous baissons nos têtes. J'aimerais qu'avant de partir, que nous puissions prier. Demande à Dieu qui te donne l'esprit de la repentance. Un cœur repentant. Un cœur qui s'est s'humilier
Nous ne sommes pas parfaits. Mais le plus important, c'est de savoir s'humilier. Voilà, comme la Bible nous dit, humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel et il vous élèvera au temps convenable. Humilions-nous et parlons à notre Créateur. Prions notre Dieu. Seigneur, je viens prier encore ce soir, Éternel. Je viens prier pour mon cœur, Éternel, le Dieu de paix. Toi qui es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu véritable, Éternel, le Dieu. Papa, tu m'as enseigné, tu m'as appris, Seigneur de gloire, malgré mes failles, malgré mes défauts, Seigneur de gloire, avoir un cœur repentant. Donne-moi, Éternel Dieu, un cœur qui sait s'incliner devant ta volonté. Donne-moi un cœur, Seigneur, qui sait s'incliner devant ta parole, Seigneur de gloire. Papa, que je ne détourne pas ta parole, mais que je reste dans ta parole, que je sache m'incliner devant ta volonté, même si ça ne fait pas mon affaire, même si ça me dérange, Seigneur. Aide-moi, Seigneur de gloire, à m'incliner devant ta parole. Aide-moi, Seigneur, à me prosterner devant ta parole. Seigneur, je te laisse entre mes mains, éternel, le Dieu de gloire. Aide-moi dans ma marche de tous les jours. Seigneur, que le péché ne puisse pas m'éloigner de toi, que l'iniquité ne puisse pas m'éloigner de toi, que dans mon cœur, que je ne garde pas l'iniquité, que je reste fidèle à toi. Je te loue, je te bénis, mon Dieu, mon roi. Toi qui es le Dieu glorieux, merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Laissez-moi prier. Seigneur de gloire, Papa, je te recommande mon frère, ma soeur, Seigneur. Tu veux que nous soyons des enfants repentants, éternel Dieu. Que la repentance, à partir de ce soir, soit notre discipline de tous les jours. Seigneur, que nous ne soyons pas ceux qui cachent leurs péchés. Que nous ne soyons pas ceux qui détournent la volonté de Dieu. Mais que nous soyons ceux qui obéissent à la volonté de Dieu. Et que nous devenions nous-mêmes, Seigneur, ce soir, des offrandes. Éternel, le Dieu de gloire, que nous nous offrons et nous offrons nos cœurs et nos vies à toi, afin que nous soyons des offrandes de bonne odeur devant toi, Seigneur. Merci pour cette parole. Nous recommandons notre chemin de retour, Seigneur. Nous bénissons tout ton peuple qui était venu et ceux qui sont à la maison. Que l'honneur, la puissance et la gloire, Seigneur, te soient rendus pour l'éternité à l'éternité. Nous disons Amen. Vous bénisse. Bonjour. Bonjour. Ça va? Aïe, 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 aïe.